Merci beaucoup à Valérie pour nous recevoir. Merci Valérie. Et merci beaucoup aussi à Valérie et à Ruth pour avoir si bien organisé la cuisine. C'était un plaisir. Ils sont venus. Hein? Ruth. Ah, tu t'appelles Ruth? Ah, d'accord. J'ai oublié de vous remercier la semaine dernière, Shabbat à la Sina. On remerciera encore cette semaine si Dieu veut. Amen. Ok. Donc la dernière fois, on avait parlé de l'époque après les 6000 ans. On a dit qu'il y avait un 7e millénaire qu'on appelait le Shabbat. C'est qu'il y avait 6 jours de création et le 7e jour c'est Shabbat. Donc il y a 6000 ans. Et il y a le 7e millénaire qui est appelé aussi Shabbat. Et que c'est à ce moment-là qu'on parlait de la résurrection des morts. Alors aujourd'hui, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que la résurrection des morts se passe dans ce 7e millénaire-là et pas avant. Alors il dit le Rav la chose suivante. Il est impossible que la résurrection des morts se passe et la karov les gmaratikun seulement à la fin de la réparation, c'est-à-dire les 6000 ans de création. Ce qu'on a dit, ces 6000 ans de création sont la période de réparation. C'est là où on doit fournir tout notre travail. C'est-à-dire c'est la fin de la deuxième étape. Parce que c'était quoi notre travail durant les 6000 ans? On dit c'était quoi? C'était de travailler sur notre égoïsme. On a aussi expliqué que durant les 6000 ans, il n'y avait pas de tikkun, il n'y avait pas de réparation possible au corps. Le corps, on avait dit que lui, on ne pouvait pas le réparer durant ces 6000 ans. Donc si on ne peut pas réparer, alors qu'est-ce qu'on a réparé? Quel ego on a réparé? Parce que nous, on a dit que la neshama, elle a quoi? Qu'est-ce que la neshama, elle veut? Elle veut quoi? Elle veut pas prendre la neshama. Elle veut quoi? Elle veut donner. Parce que la neshama, elle est spirituelle. Toutes les envies qu'on a d'égoïsme, ça provient d'où? Ça provient du corps. Que le corps, lui, il a été créé, il a été passé dans le système de Touma. On a dit que la Touma, c'est quoi? C'est l'opposé de la Kedusha, qui est en fait de l'idée de recevoir pour nous-mêmes, donc l'égoïsme. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 6000 ans? C'est quoi le travail? On a expliqué que le travail, c'était justement que la neshama, elle est en prise sur le corps, elle est le contrôle du corps. Et c'est comme si on avait deux énergies différentes, une opposée à l'autre, et la question c'est à savoir comment est-ce qu'on va gérer notre vie. Qui va prendre le dessus? Est-ce que ça va être plutôt l'égoïsme ou alors l'altruisme? Vous vous rappelez? Donc, une fois qu'on a travaillé, qu'on a réussi pendant ces 6000 ans, on a travaillé justement à combattre la domination du corps, de l'égoïsme, oui, c'est-à-dire que celui qui va, comme il a demandé la dernière fois, là on a expliqué, c'est comme quelqu'un qui est comme un cavalier sur un cheval. Donc, qui c'est qui est au-dessus, qui c'est qui est au-dessous? Est-ce que c'est le cheval qui va être sur l'homme ou bien ça va être le cavalier qui va être sur le cheval? Donc, le cheval, ça représente le corps. Donc, une fois qu'on a effectué ce travail-là, et donc on va maintenant complètement annihiler cet égoïsme-là. Donc, la Neshama, c'est elle qui va gouverner la vie de l'homme. Inéaz, ce moment-là, avec Varbanu l'ishlimut agdola bioter, on sera déjà arrivé à la complétude la plus parfaite. Et à ce moment-là, une fois que tu as réalisé ton travail, donc ça y est, tu as annulé ton égoïsme, maintenant on peut revenir au tikkun du corps. Parce que pendant les 6000 ans, le corps, lui, n'avait pas de tikkun, il n'avait pas de droit au tikkun. Quand est-ce que le corps il va finalement arriver à son tikkun? Ça va être après les 6000 ans. C'est pour ça qu'on a besoin de refaire vivre le corps avec toutes ses envies sans limite. On a dit que le corps, nous, on a un potentiel. Le corps, il a un potentiel de ratson, de volonté, qui est sans limite qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on ignore le potentiel. Combien le ratson, la volonté du corps, est gigantesque. Ah, mais tu m'as dit que le corps c'était l'antithèse de la Neshama. Je dis oui. Tu sais quand est-ce que le corps il est l'antithèse de la Neshama? C'est quand le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Le corps, il va t'amener à la mort. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? La mort, ça veut dire que tu es détaché de la source de la vie.
C'est-à-dire quoi qui t'est détaché de la source de la vie? Ça veut dire que tu n'as pas en toi la lumière divine. Dès lors où tu as un réceptacle qui est vide de la lumière divine, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es vide, tu n'es pas connecté à la source de vie. Tu n'es pas connecté à la Kadosh Baruch Hu, à la lumière d'Hachem. Donc, pourquoi je disais ça? Ah oui. Donc, le corps, il représente quoi? Il représente la séparation avec Hachem. Donc, pourquoi maintenant tu me dis que le corps, il peut revenir? Si lui-même, le corps, c'est l'antithèse de la connexion avec Dieu, et que nous, ce qu'on cherche, c'est se connecter à Hachem. C'est vrai ça, tant qu'on n'aura pas terminé notre travail premier. C'est quoi le premier travail? C'est d'avoir l'emprise sur le corps. Mais une fois qu'on va réaliser notre travail, c'est-à-dire qu'on va avoir la gouvernance de notre ego, c'est-à-dire que c'est notre neshama, c'est notre entité spirituelle qui va avoir le dessus, c'est elle qui va nous driver tout au long de notre vie, on aura réussi à annihiler cet égoïsme. Une fois que tu as réalisé cette première partie, maintenant tu es hors de danger. Pourquoi tu es hors de danger? Parce que tu as effectué ce travail déjà. On va voir comment ça marche. Et on va voir comment aujourd'hui ça va avoir un impact sur nos vies, la vie de tous les jours. Donc après les 6000 ans où on aura déjà réparé notre Ratson, on n'aura plus de dommages, on n'aura plus de nezek, d'endommagement par rapport à notre corps qui va créer maintenant une distance avec notre Créateur. Pourquoi? Au contraire, Anoumid Gabrim Alav, on va avoir le pouvoir de contrôler cette envie d'égoïsme qui est en fait le Ratson et Kabel Atzmo de recevoir pour nous. Et on va prendre cette même égoïsme et on va le transformer en altruisme. Il dit le Rav que cette chose-là, elle est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines de caractère de l'homme. Qu'on veut tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut? On veut complètement anéantir ce mauvais caractère. Chez Mitrila, au départ, on doit d'abord complètement l'enlever. Jusqu'à qu'il en reste même pas 1% de ce mauvais caractère-là. Et seulement après, tu peux reprendre ce trait de caractère-là et le diriger dans la bonne direction, dans le chemin du milieu, ce qu'on appelle. Et tant qu'on n'aura pas complètement anéanti ce mauvais trait de caractère, tu ne pourras jamais bien diriger, canaliser cette chose-là que tu contiens en toi. Ça, en fait, c'est ce qu'il dit le Rambam dans le Shmoneh Prakim. Là-bas, il parle aussi de la santé physique de l'homme. Il dit que lorsque quelqu'un, par exemple, il a une maladie, c'est vrai que dans la Refoua TV, dans la médecine naturelle, donc guérir par les plantes, c'est connu, c'est la méthode du Rambam. Il y a deux catégories de nourriture. Il y a ce qu'on appelle ma'achalim chamim et il y a ma'achalim karim. Il y a une nourriture qui est chaude et une nourriture qui est froide. Alors, il explique là-bas le Rambam qu'il y a des gens que par nature ils sont chauds ou froids. Les Ashkénazes et les... Donc, si maintenant quelqu'un de nature il est chaud, il ne faut pas qu'il abuse d'aliments qui sont chauds. Il y a même des aliments qui sont nommés le feu. Il dit c'est comme du feu. Le piment piquant, la mangue, c'est un aliment qui est très chaud. Maintenant, tout ce que vous allez prendre, tout ce qui est vert en général, c'est toujours froid. Le vert, les légumes, les concombres, etc., tout ça c'est considéré comme froid. Donc il dit maintenant quelqu'un qui a un problème, une maladie qui est causée par la chaleur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit complètement stopper les aliments chauds et consommer uniquement des aliments qui sont considérés froids. Pourquoi? Parce que tu dois complètement t'éloigner à l'extrême. Parce que maintenant, toi, tu es en train de subir une conséquence de la nourriture chaude. Donc tu dois aller complètement à l'extrême. Et une fois que tu seras allé à l'extrême, tu pourras après revenir au chemin du milieu. Parce que de toute façon, de toute manière, trop chaud ou trop froid, c'est jamais bon. Il faut toujours avoir une balance. Donc il dit, de la même manière que dans le nefesh, dans la santé,
c'est la méthode. Il dit ça existe, c'est pareil pour le nefesh. Pour le nefesh, c'est quoi? C'est tous les traits de caractère de la personne. Si par exemple quelqu'un, il est coléreux, c'est quoi l'opposé de la colère? Il dit Rambam, c'est la shtika. C'est quoi la shtika? C'est quelqu'un qui est passif. Quelqu'un qui ne répond jamais, il ne parle pas. Alors il dit quelqu'un qui est coléreux, qu'est-ce qu'il fait le coléreux? Il part au quart de tour sur n'importe quoi ce qui se passe. D'accord? Donc c'est quoi le moyen de réparer ce mauvais caractère qui est la colère? C'est quoi le moyen de le faire? Il dit tu dois aller d'abord à l'extrême, opposé. Parce que les deux extrêmes sont mauvais de toute manière. Aucun extrême est bénéfique. Aucun extrême est bon dans tous les domaines. Donc il appelle le Rama, il dit que ce qu'il faut arriver, c'est Shvi la Zahav, la voie d'or. Cette voie d'or-là, il dit on est obligé d'aller d'abord à l'extrême. Donc quelqu'un maintenant qui est coléreux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre une muselière, c'est-à-dire ne répondre à rien, même s'il y a des choses maintenant qui vont le mettre hors de lui. Il doit se travailler, et ça c'est une souffrance pour cette personne-là, parce qu'il a l'habitude de tout de suite réagir sans réfléchir. Donc ça c'est une vraie souffrance. Et après quoi, une fois qu'il va réussir à se contenir et ne pas réagir, il dit là après qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas pouvoir trouver ensuite le juste milieu. Le Baal Shem Tov, dans Chassidut, il dit qu'il y a 3 étapes à cela. Première étape, c'est ce qu'on appelle la Achna. Achna, c'est la soumission. C'est quoi la soumission? Ça veut dire que toi maintenant, tu vas te soumettre à ne pas laisser la colère prendre le contrôle. Et même si c'est des choses que normalement, il n'est pas conseillé de ne pas réagir. Parce qu'on ne demande personne d'être piétiné par les gens. Tu n'as pas besoin d'être un smartout, tu n'as pas besoin d'être une serpillière. Donc même si normalement c'est une situation dans laquelle tu aurais dû réagir, maintenant tu es dans un mode de soumission. Jusqu'à quand? Il y a une deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Il appelle ça la Havdalah. Havdalah, c'est quoi l'Havdalah? Ça veut dire quoi Havdalah, les Havdil? Savoir différencier. Non, c'est quoi l'idée ici de différencier? Il dit c'est de différencier, quand on parle de différencier, c'est différencier le bien du mal. Parce que qu'est-ce qui cause des problèmes dans la vie d'un homme, ou d'une femme, d'une personne? C'est justement de ne pas savoir faire la différence entre le bien et le mal. Il y a une Gemara intéressante qui dit que celui qui fait la Havdalah le samedi soir, il a une part au monde futur, au Olam Haba. Alors il demande au maire, mais tu fais la Havdalah, ça a été une part au monde futur, c'est rien. Alors le Rav Tzadka, il explique que lorsqu'on parle de Havdalah, on parle pas seulement juste de faire la Havdalah sur le verre après Shabbat, c'est de prendre conscience combien de faire les différences entre le bon et le mal, c'est important. Qu'est-ce qu'on dit l'Havdalah? Hamavdil ben Kodesh lechol ou ben Or lechoshech, qui fait la différence, qui différencie entre ce qui est saint et ce qui est pas saint, ce qui est profane et ce qui est saint, entre la lumière et l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'on a cherché dans notre vie? C'est de savoir où se trouve la lumière. Donc il dit le Baal Shem Tov, dans ce cas précis par exemple, lorsque la personne elle va commencer à se soumettre, elle va être dans cette étape de soumission, elle va finir cette étape de soumission. Cette étape de soumission, elle se termine quand? Dès le moment où la personne elle va prendre conscience combien sa colère ou sa réaction inappropriée, elle est néfaste pour lui. C'est-à-dire qu'il va enfin avoir ce qu'on appelle cette asaga, cette argasha, ce sentiment-là, de vraiment sentir au fin fond de lui combien est-ce que sa colère jusqu'à maintenant était néfaste. Et c'était quelque chose de destructeur pour lui. Parce que des fois, on va prendre des fumeurs, par exemple. Voilà. Les fumeurs, combien que tu vas leur dire c'est pas bon pour la santé, shot de cigarette, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'intellect, c'est évident. On va dire c'est bon de fumer, il dit non. Mais le problème c'est qu'on n'a pas le ergesh, on n'a pas le feeling de combien c'est mauvais. Donc dès lors où la personne elle va vraiment ressentir à l'intérieur d'elle combien la chose elle est néfaste pour lui, après de faire le pas c'est pas compliqué. Donc une fois que la personne elle va prendre conscience combien sa colère ou n'importe quel autre trait de caractère qui est pas bon, il va arriver à cette étape-là de Havdalah. Ensuite il y a la Hamtaka. C'est quoi la Hamtaka? C'est l'adoucissement. C'est quoi l'adoucissement? Ça veut dire que maintenant tu vas pouvoir trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, ça veut dire savoir dans quel cas tu dois utiliser la colère. Alors la colère, c'est quelque chose qui est tellement mauvais qu'on te dit jamais tu dois utiliser la colère.
Mais tu as le droit d'avoir une colère qui est extérieure. Paraître en colère. Mais ne pas avoir la colère dans le cœur. La colère dans le cœur, c'est jamais bon, c'est impossible. Donc on va utiliser la colère de l'éducation des enfants. Donc on va faire un regard à nos enfants comme si on était foudrage, mais en fait au fond on rigole. Mais juste pour faire passer un message. On va pouvoir avoir une tête furieuse et d'autre côté rigoler dès qu'on tourne le dos. Mais dès lors où tu n'as pas la colère dans le cœur, c'est bon. Donc c'est pareil dans tous les caractères. C'est bon que la colère, c'est bon pour l'orgueil, c'est bon dans tous les domaines. Quelqu'un par exemple qui fait beaucoup de la shonara, quelqu'un qui parle beaucoup. Ça va être quoi son travail? Son travail, ça va être quoi? Ça va être maintenant rien. Tu ne parles pas du tout, zéro. Jusqu'à que tu vas comprendre combien le silence est une valeur extraordinaire et combien de parler trop, c'est néfaste. Dès lors où tu trouveras cette équipe-là, tu pourras aller à Amtaka. Amtaka, c'est-à-dire que maintenant tu vas savoir exactement quand parler, quand ne pas parler. Mais on est obligé de passer par cette étape-là d'extrême pour pouvoir revenir vers la voie d'or. Donc il dit ici maintenant le Baal HaSulam, c'est pareil. Le système ici avec le corps, c'est quoi? C'est que pendant les 6000 ans, on est obligé d'aller à l'extrême. Ça veut dire que de complètement annihiler l'égoïsme, tous les besoins du corps, etc., qui ne sont pas au service de l'âme. C'est-à-dire que dès lors, bien sûr, on a expliqué, c'est le corps, il doit servir l'âme et non pas le contraire. Dès lors où tu vas complètement annihiler cet égoïsme-là qui s'identifie à travers le corps, seulement maintenant, ça y est, maintenant on va pouvoir canaliser le raton du corps vers la voie d'or. C'est-à-dire, comme on a expliqué la dernière fois, qu'on va recevoir après le tikkun, on va recevoir d'Akadosh Baruch Hu, mais l'intention de recevoir, elle va être pour donner. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, quand tu reçois pour donner, c'est considéré comme si qu'on donnait. Donc si maintenant toi tu vas recevoir d'Akadosh Baruch Hu des plaisirs, mais toi tu vas recevoir ces plaisirs-là pour accomplir la volonté d'Hachem qui lui a créé le monde à l'origine pour pouvoir bien faire avec ses créatures, c'est-à-dire qu'en fait tu reçois, mais tu reçois pas pour recevoir, tu reçois pour donner. Vous comprenez? Et ça ne va pas être possible si durant les 6000 ans, on n'a pas fait notre travail à l'origine sur notre ego. Parce que tu n'es pas au niveau d'atteindre un tel niveau sans avoir déjà effectué ce travail, d'aller à l'extrême. Et ce travail, il faut être déjà sage pour devenir un sage. Pour arriver à faire tout ce travail. Bien sûr. Et comme on l'a dit la dernière fois, Hachem ne change pas son comportement, il est toujours le même. Nous, on a grandi toujours avec Hachem fait que ça comme ça, fait que ce soit bien pour moi, fait que les choses changent. Comme si on demandait à Hachem de changer de comportement pour nous. Et c'est ça que le Baal HaSulam, il met toujours le point là-dessus, et c'est ça qui est assez révolutionnaire, c'est que non, la lumière, elle est toujours là. La lumière d'Hachem, l'abondance d'Akadosh, elle est toujours là. La question, c'est est-ce que toi, tu as les kélim, est-ce que toi, tu as les réceptacles pour pouvoir recevoir la lumière d'Hachem? C'est comme on a donné l'exemple de la persienne, des persiennes, on appelle des volets. Il y a la lumière, le soleil, il tape, les rayons, ils passent. Seulement toi, tu fermes les volets. Vous comprenez? Donc si toi, maintenant, tu t'es préparé, tu as laissé la lumière passer, tu as préparé tes kélim pour recevoir la lumière, ben, tu vas la recevoir. Mais si tu n'as pas préparé les kélim, je vais t'amener maintenant une tonne de trucs, tu ne vas pas l'attraper. Comment tu ne vas pas l'attraper? Tu ne vas pas pouvoir l'attraper. Concernant Triat HaMetim, on va peut-être rentrer un peu dans l'idée de Adam Arishon. La Gemara dit dans Yevamot, dit En ben David ba, Achichlu kol haneshamot shebaguf. Le fils de David, en faisant référence au Melech HaMashiach, qui est un descendant du roi David, ne viendra pas tant que les neshamot, les âmes qui sont dans le gouffre, ne seront pas terminées. Alors c'est quoi le gouffre? Alors là-bas Rashi dit que le gouffre c'est quoi? C'est qui? C'est Akavod. C'est le trône céleste. Et il y a écrit que toutes les neshamot d'Am Israël se trouvent sous le trône céleste. Et à chaque fois qu'il va y avoir un enfant qui va être conçu, la neshama au moment de la conception des parents, il y a une telle ou telle neshama qui va être
qui va descendre sur terre. Donc le sens simple de la Gemara là-bas, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Neshamot qui doivent venir sur terre. Et donc, on te dit, fais beaucoup d'enfants pour activer la venue du Mashiach. Donc la Neshama, elle vient à la conception ou à l'accouchement? À la conception. À la conception. À la conception. 40 jours, la Gemara dans Sota a dit, 40 jours avant la confection, mais la création de l'enfant, c'est là que la Neshama elle va être choisie. C'est quoi 40 jours? C'est que le fœtus il est vivant qu'après 40 jours, n'est-ce pas? Comme on a dit, la valeur numérique du mot Ima, M, c'est 41. Donc c'est quoi 40 jours avant? C'est là où il y a eu l'union des parents. Parce que c'est là qu'il va être conçu. Donc au moment de la conception même, selon le rapport des parents, la Neshama va être choisie. C'est vrai qu'on parle toujours de la Kedusha, comme c'est important que le couple, lorsque ils vont concevoir un enfant, il faut qu'ils soient dans la Kedusha, parce que selon le niveau des parents, le niveau de la Neshama qui vont attirer. Maintenant, c'est écrit plus dans la Kabbalah que le gouffre, c'est quoi le gouffre? C'est Adam Arishon. Le corps d'Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, il contenait en lui toutes les Neshamot d'Am Israël. Adam, il contenait en lui toutes les âmes du peuple d'Israël. Donc, les autres âmes du reste des... Comment? Et les autres âmes du reste du monde, ils ne sont pas dans Aussi Adam. peut-être. Aussi peut-être. Et il y a écrit que lorsque Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de Neshamot. Les Neshamot sont tombés, il y a ce qu'on appelle Shverat Hakeli. Il a cassé tous les ustensiles. Donc ces Neshamot-là ont été quelque part emprises par les forces du mal. On ne va pas entrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Si Dieu veut, par la suite, on en parlera plus en détail. Et maintenant, c'est quoi notre travail à nous? C'est de prendre ces Neshamot-là qui ont été prises par les clipotes, par les écorces de Touma, et on doit faire quoi? On doit les réparer et élever les étincelles divines, ce qu'on appelle faire un birour nitzotzot akdusha. C'est quoi birour? C'est quoi des varères? C'est de clarifier ou de trier. Shabbat, quand on a interdit de trier, on appelle ça borer. C'est quoi trier? C'est-à-dire que tu sépares ce que tu veux de ce que tu veux pas, ou ce que tu veux pas de ce que tu veux. Donc maintenant, dans les étincelles divines, il y a un travail essentiel à fournir, et c'est ça les Neshamot Sheba Yichlu comme les Neshamot Sheba Guf. Ça veut dire que toutes les étincelles divines qui ont été perdues à travers les clipotes, notre travail à nous, c'est justement de les clarifier, de les purifier, de les élever et les renvoyer à leur place originelle. D'ailleurs, le Zohar dit que pourquoi Am Israël il a été en exil en Égypte? Pourquoi en Égypte? Et parce qu'en Égypte se trouvait le plus d'étincelles divines. C'est-à-dire qu'il fallait tant de temps qu'ils soient là-bas pour eux, justement, élever toutes ces étincelles divines. Comment est-ce qu'on va faire ce birour? Comment est-ce qu'on va réélever ces étincelles divines-là? Le Ben Ish Chai dit qu'il y a deux moyens. Et c'est quoi? Ce sont les deux mitzvot qu'Adam Arishon il a reçus. C'est quoi les deux mitzvot qu'Adam Arishon il a reçus? Le premier, c'était quoi? C'est concernant la nourriture, parce qu'il lui a dit tu ne mangeras pas de tel arbre, tu mangeras tous les autres arbres, mais l'arbre du savoir, Etzada Tovara, tu n'as pas le droit d'en manger. Donc la nourriture, c'est un moyen de faire un birour nitzotzot. Et le deuxième moyen, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'amener des enfants. Parce que quand un couple il va amener une neshama kedusha dans ce monde, c'est comme si qu'il allait prendre une neshama qui est emprisonnée et il va la libérer pour l'amener sur terre. Comment est-ce qu'on fait un birour à travers la nourriture? Il dit le Ben Ish Chai, il y a deux moyens. Le premier, c'est à travers la consommation elle-même, en faisant une beracha avant de manger. Et le deuxième, c'est à travers des divrei Torah pendant un repas. Parce que le Hari HaKadosh dit, il y a un passouk dans la Torah qui dit comme ça. Il dit Kilo alalech yanevado yechia adam, ki akol motzapi Hashem yechia adam. L'homme ne va pas vivre uniquement par le biais de la consommation du pain. Mais sur toutes les paroles d'Hachem, l'homme vit. Alors il dit le Harizal, un chidouche extraordinaire. Il dit le Hari HaKadosh, que nous on croit que les Neshamot, c'est que dans les corps. Il te dit le Hari HaKadosh, non. Il n'y a que des Neshamot. Partout il y a une Neshama, ce qu'on appelle une Neshama. Parce qu'une Neshama, c'est une identité spirituelle qu'il y a dans chaque chose. Comme on a dit la dernière fois, même dans une pierre, il y a une identité spirituelle, une énergie divine. Ce qu'on appelle l'énergie, ce que les scientifiques appellent l'énergie, on appelle ça Ratzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu.
Donc ça, c'est l'identité spirituelle qu'il y a dans la chose. Donc il te dit, le Hari Akadosh, la Torah, ce qu'elle veut dire que l'homme ne se nourrit pas uniquement du pain. C'est-à-dire que l'homme, il se nourrit aussi de l'énergie, de la neshama qui se trouve dans le pain. Donc puisque maintenant, dans la nourriture, il y a aussi des nitzotzot, donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois clarifier et élever ces nitzotzot de Kedusha, ces étincelles divines, pour les renvoyer à leur endroit d'origine. Comment est-ce que tu fais ça? Elle dit la Gemara dans Brachot. Dans Brachot, elle pose une question, une contradiction entre deux versets. Un verset qui dit L'Hashem ha'aretz umloa, tevel v'yoshveva. À Hachem appartient ha'aretz, c'est quoi ha'aretz? La terre. Umloa, et tout ce qu'elle contient. Par contre, il y a un autre verset qui dit Hashamaim shamaim l'Hashem, le ciel appartient à Hachem. Ve'ha'aretz, par contre la terre, Natan livne Adam, il a donné aux hommes. La demande. D'un côté, tu dis que la terre, elle est Hachem. D'un autre côté, tu dis que la terre, elle a donné aux hommes. Répond la Gemara, non, c'est pas une question. Pourquoi? Un verset, il parle avant que tu fasses la bénédiction sur la nourriture. Et un verset, il parle après que tu as fait la bénédiction sur la nourriture. Ça veut dire que avant de faire la beracha, ça ne t'appartient pas. L'Hachem ha'aretz umloa, tu as fait la beracha avant de manger. Oh, ha'aretz natan livne Adam. Hachem nous a donné la terre aux hommes. C'est-à-dire qu'il dit que celui qui va consommer sans faire une beracha, c'est comme si que Chad Shalom, il volait le Créateur. Donc il vient, le Ben Ishra, maintenant il te dit non seulement il y a cette idée-là de appartenance à Hachem, à l'homme, il a donné à l'homme, c'est comme si que maintenant je te donne une permission de le faire, mais tu dois dire merci. Un enfant, tu vas lui donner, tu lui dis, ah, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Quand il dit merci, il dit, ah, voilà, tu peux le prendre. Donc pareil, Hachem il dit, j'écris tout ça pour toi. Dis merci, fais une bracha. Il dit le Ben Ishraï, non seulement tu vas dire merci, mais en faisant la bracha, c'est là que tu vas enlever la klipa. Parce qu'il dit dans tout aliment, il y a une klipa, il y a une écorce. C'est quoi cette écorce-là? C'est justement cette force de Touma qui emprisonne les étincelles divines. Donc quand toi tu vas faire la bracha, tu vas libérer les étincelles divines. Et le Hari Akadosh, il rajoute que Hachem, il organise que les Neshamot, les Nitzot Dusha de Neshamot, qui appartiennent à la lignée de la personne, Hachem, il fait en sorte que ces Neshamot-là, elle arrive à la nourriture qu'un des descendants va prendre. Donc quand toi, maintenant, tu vas faire une bracha, tu vas être mevared des Nitzot, tu vas sans savoir libérer une Neshama ou quelque chose d'un de tes aïeuls, de quelqu'un qui appartient à ta famille. Donc ça c'est une première chose, ça c'est un premier niveau. Après il y a un niveau encore plus élevé, c'est quoi? C'est lorsque tu vas faire maintenant un divrei Torah. Et on dit la Gemara, elle dit comme ça, Shlosha shachlu al-shulchan, 3 personnes qui ont mangé, ils ont fait un repas. Velo amrou divrei Torah, ils n'ont pas dit une parole de Torah, ne serait-ce qu'une parole de Torah. C'est une Mishnah d'Abrachot. Ravi Ovadia de Barthénoura, il dit que même Birkat Amazon c'est considéré une parole de Torah. Ah bon? Même Birkat Amazon. Le mieux c'est de dire un Dvar Torah. Mais si tu fais Birkat Amazon, comme il y a des versets dedans, ouais, il y a des versets, donc c'est aussi une parole de Torah. Donc si t'es quelqu'un, c'est des ignorants, ils savent pas, ils n'ont pas un Dvar Torah à dire. Donc, il y en a qui disent Maïm Aharonim Chova, il a une obligation de se laver les mains avant Birkat Amazon. C'est aussi une halakha. Tu te dis une halakha, c'est suffisant. Il dit lorsque 3 personnes, parce que 3 personnes c'est une force, ils vont dire une parole de Torah à table, là ça fait une élévation extraordinaire des étincelles divines qui se trouvent dans la nourriture. Kiddush et motzi, c'est pas suffisant? Non. Parce que Kiddush d'abord c'est avant le repas, et motzi aussi. Donc c'est après le repas. Après le repas. Exact. Pourquoi je vous disais ça? Oui, et il rajoute même, le Ben Ishra, il dit que si 3 personnes ont fait un Dvar Torah pendant un repas, la Sitra Acha, les forces du mal n'ont aucune emprise sur cette table-là. Donc c'est que dans la Kedusha. C'est que dans la Kedusha. C'est pour ça que d'après la Halacha, même 3 femmes qui ont mangé ensemble du pain, elles doivent faire Zimoun. Elles doivent faire le Zimoun. Parce qu'elles aussi, quelle différence entre un homme et une femme? On a tous le même travail. Chacun d'une manière différente, mais on a le même travail effectué. Donc si on est là maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut justement réélever ces étincelles divines-là. Il faut faire Zimoun. Faire Zimoun, Birkat Amazon, dire un Dvar Torah, pourquoi pas. Donc, pour continuer. Et la
question de Kacher, Comment? la question de Kacher ne vient pas dans ça. Évidemment. Évidemment. Parce que c'est quoi l'idée de la cache-route? C'est encore une fois, c'est aussi un travail pour contrôler l'égoïsme de l'homme. Le corps, il veut se nourrir. Tu vois, chaque chose qu'il va avoir envie de manger, on te dit tu vas manger. C'est là que la Torah vient, elle intervient et te dit attention, il y a des choses qui sont néfastes. Et des choses que tu ne peux pas réparer. Vous vous rappelez qu'on avait parlé des choses, il y a un égoïsme qu'on peut balancer et un égoïsme qu'on ne peut pas balancer. Il y a des choses qu'on te dit tu ne peux pas toucher, c'est du feu. Tu n'as aucun moyen de réparer. Donc là, la nourriture, tu as besoin de te nourrir. Mais attention, il y a des choses que si tu te nourris, c'est un trou noir, tu ne peux pas t'en sortir. Donc ça fait partie de ces choses-là. Outre le fait que lorsqu'on y pense, j'ai lu un article, quelqu'un m'a envoyé un article, pourquoi est-ce que les Juifs sont si successful. Et la personne a fait toute une analyse, et là-bas il part du système de la halakha. Il parle là-bas du système de la halakha. Il dit par exemple qu'une personne a envie de boire. Tu as envie de boire. Tu ne vas pas boire. Tu vas retenir ton envie et tu vas faire une bracha avant de boire. Mais tu as très très soif. Tu as très 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 soif. Donc ton corps il dit donne-moi à boire tout de suite. Et là, la Torah vient, elle intervient et dit non, tu vas avoir le contrôle sur toi. Et c'est incroyable de voir des enfants, des petits-enfants qui ont appris, qui ont été éduqués dans ce sens-là, d'avoir le contrôle sur eux. C'est pas croyable. Tu vas lui donner quelque chose, il a envie de manger le bonbon, il a envie. Ben, il va attendre encore 5 secondes. C'est que 5 secondes, mais c'est un contrôle. C'est le contrôle de soi. Et quand vous voyez des enfants, on leur donne un bonbon, il va voir son papa, il dit papa, c'est caché ça. Il n'en peut plus de le manger. Mais il a appris à se contrôler. Depuis le plus jeune âge, regardez comment c'est fait. Et ça, c'est une clé essentielle dans l'éducation de l'homme, peu importe, juif, pas juif. Mais ça permet à l'homme de développer un contrôle personnel, un self-control sur son envie, sur ses envies, sur ses pulsions animales. Vous comprenez? Donc la bracha aussi, ça intervient comme ça. Tu as envie de boire, tu n'en peux plus. Ah, d'abord. Vezé Shamou Chazal. Donc on est là maintenant dans le chapitre 28. Et c'est ça que nos maîtres nous ont expliqué et ont dit que Atidim Abetim Neyachayot Bemumam, que les corps dans l'avenir ils vont ressusciter avec leurs défauts. Vous vous rappelez, on a demandé mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des défauts? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils reviennent avec leurs défauts? Alors il dit et seulement après Hachem il est guéri. Alors c'est quoi les défauts? Il dit Shemetrila o Medetria Otoagouf. Au départ, ce même corps avec lequel l'humanité a vécu pendant 6000 ans, il va revenir avec tout son égoïsme, avec toute son envie d'avaler le monde, avec toutes ses envies illimitées, extravagantes, sans aucune limite. Dehainu, c'est-à-dire de la manière où la personne, elle va faire agrandir ses envies, on a expliqué. Vous vous rappelez comment on a agrandi les outils? Les kelim? Vous vous rappelez? Non. Comment? En se débarrassant de l'égoïsme. Non, comment faire agrandir nos kelim? Jusqu'à l'âge de 13 ans, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Alors, on avait expliqué que, c'est ça, on a expliqué qu'en fait, nos réceptacles ne peuvent être élargis, agrandis, qu'à travers la Touma. Donc avant l'âge de 13 ans, qu'il n'y a pas encore vraiment de Neshama, avant l'âge de 13 ans, on a dit au moins 10 fois. Il faut réviser les cours. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, ou dans laquelle on n'a pas encore de Neshama, on a juste une Nikuda, juste une étincelle. Donc, il y a l'égoïsme. Qu'est-ce qui fait l'égoïsme? Les envies corporelles. On avait expliqué que plus t'en as, plus t'en veux, n'est-ce pas? Pourquoi plus t'en as, plus t'en veux? Parce que justement, tu as grandi, à chaque fois que tu reçois de la Touma, ça agrandit ton Kéli, ça agrandit ton réceptacle. Alors que dans la Kdusha, c'est pas comme ça. Plus t'en as, moins t'en veux au départ. Dans la Touma, plus t'en as, plus t'en veux. Au départ, tu as 100, tu as rempli ton réceptacle à 100, bam, il va grandir jusqu'à 200. Tu as 200, il va grandir jusqu'à 400. Donc il dit, donc quand le corps il va revenir avec tous ses défauts, c'est-à-dire quoi? Avec tout son égoïsme qu'il a développé, avec tous ces ustensiles gigantesques qu'il a grandi à travers, par le biais de la Touma.
avant de pouvoir commencer à le purifier à travers la Torah et les mitzvot, chez Zéou Kol Momo, c'est ça tous ces défauts. On ne parle pas ici d'un défaut qu'il lui manque un doigt ou un bras. C'est quoi le défaut? Le défaut, c'est le qu'il coule. C'est quoi? C'est le manque de lumière divine. Oui? L'égoïsme en soi. C'est ça le défaut. Attends, j'ai pas compris. Alors, comment on élargit dans la Kedusha, comment On ne peut pas dans la Kedusha. Ah, ok. On peut pas élargir. Ve'az anu matchilim b'avoda chadasha. Et là, on commence un travail nouveau. C'est quoi le travail nouveau? L'achnis kol haratzon lekabel hamufraz hazeh betzurat hashpa. C'est de transformer cette envie énorme qu'a le corps et le transformer d'égoïsme à altruisme. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment changé, on n'a pas pu changer. Parce qu'on a dit que toute l'idée, c'était de combattre le corps. En combattant le corps, ça veut dire que maintenant, tu vas diriger ta vie à travers ton identité spirituelle et pas physique. Alors que maintenant, c'est là que la transformation va commencer. Vous comprenez? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris? Je répète une dernière fois pour être sûr. Pendant la deuxième étape, c'est-à-dire les 6000 ans de Tikkun, on ne répare pas l'égoïsme. Non, on le combat, mais on ne le transforme pas. Mais l'égoïsme en soi, il reste tel qu'il est. Et plus toi, tu as nourri ton égoïsme, plus ton égoïsme, il a grandi. Plus ton envie de recevoir, elle a grandi. Plus tes kélim, tes réceptacles, ils ont grandi. Mais tu n'as pas transformé l'égoïsme. L'égoïsme, il est toujours là. Sauf exception. On a vu qu'il y a eu des tzadikim qui ont réussi à transformer leur corps de leur vivant. Comme Eliyahu Navi, comme Moshe Rabbeinu, comme le Noam Elimelech de Lijansk. Le Noam Elimelech de Lijansk, il n'y a pas très longtemps, c'est 200 ans. Noam Elimelech, on dit que son corps, il était lumineux. Il était lumineux plus qu'une neshama. Plus qu'une neshama, son corps. Parce qu'il avait déjà atteint tous les niveaux à élever sa neshama jusqu'à la yechida. Et il a eu un impact après, il a réussi à travailler sur son corps. Et son corps, déjà, il est arrivé à un tikkun de son vivant. Donc maintenant, il te dit que maintenant, tu vas arriver avec cet égoïsme-là, qui n'a pas été réparé pendant les 6000 ans. Et maintenant seulement, on va utiliser ce ratson, cet égoïsme, et on va transformer maintenant vers l'altruisme. Mais ça sera un plaisir quand même. C'est-à-dire qu'on te dit, tu dois kiffer. Parce qu'Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu kiffes. Mais on sera à un niveau où on sera capable de kiffer pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un papa qui va recevoir un dessin de son fils. Normalement, un adulte, il va avoir un petit gribouillage, il ne reçoit aucun plaisir de le recevoir. N'est-ce pas? Mais toi, maintenant, tu vas le recevoir pour ton enfant, pour donner une satisfaction à ton fils. C'est qu'on sera à un niveau où on va pouvoir arriver à avoir un plaisir, mais ce plaisir-là, le ressentir, mais pour Hachem. Ce sera ça le tikkun. Ce sera une autre dimension. C'est l'amour de l'autre. Pour Hachem. Et c'est ça que Mashiach ben David il va venir nous apprendre. Mashiach il va nous apprendre un nouveau travail. C'est un nouveau travail qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Il y a écrit dans le Midrash, que quand Mashiach d'abord il va y avoir Mashiach ben Yosef qui va arriver. Et Mashiach ben Yosef, lorsqu'il va parler, il n'y aura que 300 personnes dans tout le monde qui vont pouvoir comprendre ce qu'il dit, ce qu'il veut. Et par la suite, ensuite, ça va être 8000 personnes. Et il y a écrit dans le Yalkut Shimoni que Mashiach, il va venir et il va être là pour montrer des trésors, mais des vrais trésors. Il va ouvrir la mer, il va montrer des trésors matériels aux hommes. Et les hommes, ils vont remplir. Et il y a un moment où maintenant le Mashiach, il va leur apprendre un service d'élévation. Vous vous rappelez qu'on avait parlé la dernière fois c'était quoi le Ilou Neshama? Et eux, ils vont dire, mais c'est une métaphore, eux, ils vont dire, mais on n'arrive pas à monter avec les valises, c'est trop lourd.
Rabbi va dire, mais lâchez les valises. Et il y a beaucoup qui ne vont pas réussir à lâcher les valises. Il y a beaucoup qui ne vont pas réussir à lâcher les valises. C'est comme avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lorsque ils sont arrivés après l'ouverture de la mer Rouge, il y a écrit qu'ils ont pris des trésors bien plus grands que ce qu'ils ont pris d'Égypte. Il n'y avait pas un qui avait moins de 300 ânes remplis d'or et d'argent et de ce que vous voulez. Et il a fallu que Moshe Rabbeinu il les pousse, mais ça y est, il y a ça, il y a écrit, il n'y a pas il a voyagé. Il les a poussés à voyager. Pour aller quoi? Pour recevoir la Torah. Ça y est, ça suffit l'argent. On va recevoir la Torah maintenant. Quel rapport l'argent? Comprenez? Ça va être exactement la même chose. Mais ça va être un autre travail. Ça va être un autre travail. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on fera cours mercredi. Oui. Mercredi, Bezrat Hashem Yitbarach. Et avec au menu pizza au feu de bois. Si Dieu veut. Voilà. Hein? Donc ce ne sera pas un potluck. Je repousse pour manger. Non, les miennes, elles font maigrir. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas maigrir.